Un matin de printemps à Liverpool, la ville était paisible, le soleil brillait à travers les nuages légers. Sadio Mané, l'un des footballeurs les plus admirés au monde, se levait tôt comme à son habitude. Aujourd'hui, il n'était pas sur un terrain de football, mais sur le chemin de l'un de ses engagements caritatifs. Il avait prévu de rendre visite à un centre d'accueil pour enfants défavorisés, là où il avait déjà investi du temps et des ressources. Ces moments étaient précieux pour lui, loin des projecteurs, loin des matchs. Ce matin-là, il portait une tenue décontractée, un t-shirt blanc simple, un jean, et des lunettes de soleil qui couvraient en partie son visage. Il marchait tranquillement, les mains dans les poches, dans les rues animées de Liverpool, ne cherchant pas à attirer l'attention. Il voulait simplement accomplir sa mission, aider des enfants, et passer un bon moment. Mais, alors qu'il marchait dans un quartier pas très loin du centre-ville, il remarqua un policier qui s'approchait de lui. Il ne s'inquiéta pas, pensant que c'était simplement une routine de patrouille. Mais le policier, tout à coup, s'arrêta juste devant lui. Sadio s'arrêta également, intrigué. « Bonjour, monsieur » dit le policier d'un ton froid, mais déterminé. « Pouvez-vous me montrer vos papiers d'identité, s'il vous plaît » Sadio haussait les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. « Pourquoi m'arrêtez-vous » demanda-t-il, avec calme, mais une pointe d'incompréhension dans la voix. « Je n'ai rien fait de mal. » Le policier, sans répondre directement à la question, réitéra sa demande. « Je vous demande de me montrer vos papiers. Vous ne pouvez pas marcher ici sans raison. » Il semblait tendu, presque sûr de lui, comme s'il avait l'intention de vérifier quelque chose. Sadio, un peu pris au dépourvu, essaya de rester calme. Il se demandait si cela faisait partie d'un contrôle de routine, mais le ton du policier, l'insistance, la manière dont il l'avait interpellé, tout cela commençait à lui paraître étrange. Pourquoi lui, de toutes les personnes qui passaient par ici ? « Je suis Sadio Mané, je vais à un événement caritatif », expliqua-t-il, en espérant que cela suffirait à lever toute confusion. Mais le policier ne sembla pas impressionné. Il insista avec une autorité qui, bien que légitime dans le cadre d'un contrôle, semblait déplacée pour un homme comme Sadio. Le policier ne semblait pas reconnaître le joueur de football, ni la célébrité qu'il représentait. Pour lui, c'était un homme comme un autre, à qui il fallait demander des explications. « Je vous demande de vous identifier tout de suite », répéta le policier, son ton devenu plus sec. Sadio, bien que surpris, ne voulait pas créer de scène inutile. Il sortit calmement son portefeuille de sa poche et montra sa carte d'identité. Le policier prit un moment pour l'examiner, ses yeux se déplaçant sur les informations. Lorsqu'il aperçut le nom de Sadio Mané inscrit sur la carte, un changement subtil se produisit dans son attitude. Le policier leva les yeux vers lui, presque choqué, comme s'il venait tout juste de se rendre compte à qui il avait affaire. Il était manifestement embarrassé, et il se précipita pour présenter ses excuses. « Je suis désolé, monsieur Mané. Je n'avais pas réalisé. Vous êtes bien sûr libre de partir. Encore toutes mes excuses. » Son ton avait radicalement changé, maintenant teinté de gêne et d'embarras. Sadio, un peu déconcerté, se contenta d'un simple hochement de tête. Il se sentait mal à l'aise. Tout s'était passé si vite. Il n'était pas fâché, mais une partie de lui ressentait de la frustration. Pourquoi ce policier l'avait-il pris pour un simple inconnu ? Pourquoi l'avait-il abordé de cette manière ? Était-ce simplement à cause de son apparence ? D'un regard rapide, on aurait pu le confondre avec n'importe quel autre citoyen. Alors qu'il continuait son chemin, il ne pouvait s'empêcher de penser à cette scène. Ce n'était pas seulement une question d'avoir été arrêté sans raison. C'était la manière dont il avait été traité. L'instant où il avait vu l'expression de surprise sur le visage du policier, la manière dont la situation s'était débloquée dès que ce dernier avait découvert son identité. Cela lui fit se demander combien d'autres personnes, dans des situations similaires, avaient été traitées de manière injuste. Combien d'autres étaient arrêtés sans raison, simplement jugés sur leur apparence, sur la couleur de leur peau, ou sur des stéréotypes qui n'avaient rien à voir avec la réalité. La journée qu'il avait prévue n'allait plus être la même. Ce petit incident l'avait profondément marqué, et il savait qu'il devait en faire quelque chose. L'histoire de l'arrestation de Sadio Mané sans raison apparente n'était pas restée sans réaction. À peine l'incident terminé, une foule de témoins qui avaient assisté à la scène, dont plusieurs passants et un journaliste local, avaient commencé à filmer la situation avec leur téléphone. Très vite, la vidéo se retrouva sur les réseaux sociaux, où elle devint virale en quelques heures. Les images montraient Sadio Mané, serein, faisant face aux policiers, tout en restant respectueux malgré l'injustifiable interpellation. Les internautes étaient choqués. Comment un joueur aussi respecté,
un héros pour beaucoup, pouvait-il être arrêté de cette manière sans raison valable? Les premiers titres dans les journaux étaient frappants: Sadio Mané, star mondiale, arrêté sans raison par la police à Liverpool, l'incident choquant qui fait le tour des réseaux sociaux. Les questions sur la discrimination raciale, le profilage et les préjugés refirent surface. Pour certains, il était évident que l'apparence de Sadio, sa couleur de peau, avait joué un rôle majeur dans cette interpellation injustifiée. Les débats commencèrent à se multiplier sur les plateaux de télévision et les forums en ligne. Les émissions de télé discutèrent longuement de l'incident. Les experts s'interrogeaient sur le rôle de la police dans la société, sur la manière dont les forces de l'ordre abordaient les personnes en fonction de leur origine et de leur apparence. Les opinions étaient partagées. Certains soutenaient que le policier avait agi de manière correcte, argumentant que l'arrestation faisait partie de son travail. Mais d'autres, y compris des militants de la cause des droits civiques, pointaient du doigt la discrimination systémique et l'instinct de juger certains individus sur la base de stéréotypes raciaux. Des célébrités, des athlètes, des politiciens et des membres de la société civile s'étaient également empressés de prendre position. Certains apportaient leur soutien à Sadio Mané, affirmant que personne ne devrait être victime de discrimination, indépendamment de son statut. Des figures publiques comme Rio Ferdinand, Gary Neville, et même des personnalités internationales comme Didier Drogba, avaient exprimé leur solidarité. Ces prises de position publiques eurent un effet immédiat. Les médias britanniques et internationaux continuaient de relater l'incident sous tous ses angles, et l'affaire devint un véritable phénomène médiatique. Mais ce qui rendait l'affaire encore plus brûlante, c'était la question qui surgissait dans l'esprit de nombreuses personnes. Pourquoi un joueur de football mondialement connu, qui était non seulement un modèle pour les jeunes, mais aussi un homme engagé dans des causes sociales, était-il traité comme un suspect quelconque? C'était une question qui dépassait la simple réalité d'une interpellation. Elle touchait des problèmes plus profonds, ceux de la société dans son ensemble, de la manière dont certains groupes étaient perçus par les autorités et la population en général. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages de soutien à Sadio Mané, mais aussi de discussions houleuses. Certaines personnes pointaient du doigt l'inaction des autorités face à ce genre d'incident, et d'autres remettaient en cause l'efficacité de la formation des policiers en matière de gestion de la diversité. L'arrestation de Sadio Mané avait soulevé une question essentielle. Pourquoi la police semblait-elle traiter certains individus différemment sur la seule base de leur apparence ou de leur statut social? Les policiers eux-mêmes furent également mis sous pression. Leurs supérieurs durent répondre à la presse, expliquant que l'incident faisait l'objet d'une enquête interne. Ils insistèrent sur le fait que de tels incidents étaient isolés et qu'ils ne reflétaient pas la politique générale des forces de l'ordre. Mais pour beaucoup, ces excuses semblaient insuffisantes. La question persistait. Pourquoi Sadio Mané avait-il été arrêté en premier lieu? Que dire de toutes les personnes qui n'avaient pas la même visibilité médiatique, mais qui vivaient des expériences similaires, voire pires? À mesure que l'affaire prenait de l'ampleur, un sentiment d'injustice s'intensifiait dans la société. De nombreux citoyens se sentaient frustrés par la perception que certaines personnes étaient jugées, non pas sur leur caractère ou leur comportement, mais sur des critères extérieurs comme la couleur de leur peau, leur statut social ou leur origine ethnique. Les discussions en ligne étaient particulièrement animées, entre ceux qui appelaient à la réforme de la police et ceux qui préféraient minimiser l'incident. Finalement, l'affaire ne se limita pas seulement à un scandale temporaire dans les médias. Elle déclencha un débat beaucoup plus large sur les questions de profilage racial, de discrimination et de réformes nécessaires dans les forces de l'ordre. Les citoyens, les jeunes et même les familles commencèrent à se questionner sur leur propre sécurité et les biais auxquels ils étaient confrontés dans leur vie quotidienne. L'incident avec Sadio Mané ne serait plus jamais oublié, mais il allait aussi marquer un tournant dans la manière dont ces questions seraient abordées publiquement. Plutôt que de se laisser submerger par la colère ou de se venger de l'incident humiliant qu'il avait vécu, Sadio Mané choisit une voie différente. Après quelques jours de réflexion, il prit une décision importante, utiliser sa voix et sa plateforme mondiale pour sensibiliser et œuvrer pour le changement. Il savait que son expérience pouvait être l'occasion de faire entendre un message fort et positif, et qu'il pourrait transformer cette situation malheureuse en un véritable levier de discussion pour résoudre des problèmes plus larges. Le premier geste de Sadio fut d'organiser une conférence de presse. Lors de celle-ci, il ne se contenta pas de parler de son propre vécu, mais élargit son discours à des questions sociales et systémiques plus profondes. Il débuta en exprimant ses sentiments personnels à propos de l'incident. « Je suis un homme, comme tout le monde, avec des rêves, des aspirations et une volonté de contribuer à ma communauté.
Mais ce que j'ai vécu m'a ouvert les yeux sur une réalité que je ne connaissais pas pleinement, malgré mes origines. Beaucoup de personnes dans ce pays, et dans le monde entier, vivent des situations similaires chaque jour. C'est ça qui me choque, déclara-t-il, visiblement ému. Il expliqua que, bien que son nom soit connu dans le monde entier, il ne voulait pas que ce soit une excuse pour ignorer ce qui s'était passé. Je ne veux pas qu'on me voie comme une victime, mais comme quelqu'un qui cherche à faire la différence, affirma-t-il. Et c'est exactement ce que je compte faire. C'est ce que je vais faire. Sadio ne se contenta pas de se limiter à des déclarations publiques. Il s'engagea immédiatement dans plusieurs initiatives concrètes pour combattre la discrimination. Tout d'abord, il décida de mettre en place une série de conférences et de forums de discussion. Ces événements seraient organisés dans des quartiers où la diversité était très présente, mais où les tensions entre la communauté et la police étaient aussi palpables. Ces forums permettaient aux jeunes, aux parents, aux policiers et aux activistes de se rencontrer, d'échanger leurs points de vue et de discuter des problèmes rencontrés par les différentes communautés. Sadio invita des experts en justice sociale, des leaders communautaires, ainsi que des policiers eux-mêmes pour participer à ces discussions. L'objectif était de créer un espace où chacun pourrait s'exprimer librement, sans jugement, afin de mieux comprendre les réalités de l'autre. Ces forums, loin de se limiter à un simple échange d'idées, proposaient également des solutions pratiques pour améliorer la coopération entre les policiers et les communautés. Des ateliers de sensibilisation à la diversité et au profilage racial furent également organisés. L'un des projets clés que Sadio lança fut un programme d'éducation destiné aux policiers. Il savait que, bien que l'incident de Liverpool ait été isolé, il était symptomatique d'un problème plus vaste. Le programme visait à aider les forces de l'ordre à mieux comprendre les questions de préjugés raciaux et de diversité culturelle. Sadio collabora avec des experts en psychologie et en droit pour créer un programme de formation qui incluait des simulations de situations réelles, afin de montrer aux policiers les dangers d'un jugement hâtif et la manière dont les stéréotypes peuvent affecter leur perception des individus. Mais au-delà de ces actions, Sadio comprenait que le changement ne venait pas uniquement des institutions ou des lois. Il savait que la vraie transformation devait commencer par les mentalités. C'est pourquoi il se tourna également vers les jeunes, qui étaient souvent les plus vulnérables à ce genre de discrimination, pour les encourager à ne pas se laisser définir par les préjugés des autres. À travers ces campagnes, il incita les jeunes à prendre leur destin en main, à ne pas se laisser influencer par l'opinion des autres, et à croire en leur potentiel, peu importe d'où ils venaient. Un des moments les plus marquants de son engagement fut lorsqu'il fit un discours poignant à l'un des forums, où il s'adressa directement aux jeunes de la communauté. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ce que vous êtes capable de faire. La seule personne qui peut vous limiter, c'est vous-même, leur dit-il avec force. Il y a des gens dans ce monde qui nous jugent, mais ne laissez jamais leur jugement vous définir. L'unité, la solidarité et l'amour sont des valeurs qui peuvent surmonter n'importe quelle forme de haine. L'impact de ces actions fut immédiat. Au-delà de la visibilité médiatique qu'il avait obtenue à la suite de l'incident, Sadio parvint à mobiliser des centaines de jeunes et à susciter un réel changement dans la manière dont les communautés interagissaient avec les forces de l'ordre. Les forums qu'il avait organisés devinrent un modèle, et des milliers de personnes commencèrent à participer aux événements, soit en personne, soit en ligne, afin de comprendre comment ils pouvaient contribuer à l'éradication des préjugés raciaux. Les actions de Sadio Mané, après son arrestation injustifiée, ne passèrent pas inaperçues. En quelques mois, son engagement avait pris une ampleur considérable, bien au-delà de ce qu'il avait imaginé au départ. Son influence ne se limitait pas seulement à Liverpool ou même au Royaume-Uni, il était devenu une figure emblématique dans la lutte contre la discrimination raciale à travers le monde. Les forums qu'il avait organisés et le programme de formation destiné aux policiers avaient eu un effet tangible. De nombreuses villes britanniques, et même certaines à l'international, commencèrent à adopter les méthodes et stratégies que Sadio avait mises en place. La collaboration entre la police et les communautés s'améliorait lentement, mais sûrement. Ce processus, bien qu'encore en cours, apportait un espoir réel. L'idée d'un dialogue ouvert et constructif entre les jeunes des quartiers populaires et les forces de l'ordre commençait à faire son chemin. L'un des résultats les plus significatifs de son travail fut la création d'un programme d'échange culturel entre les jeunes et les policiers. Ce programme permettait aux deux groupes de mieux se comprendre, de partager leurs histoires et de construire des ponts entre eux. Des policiers volontaires, venant de différentes régions, passaient une semaine dans les quartiers où la méfiance envers les autorités était forte, pour vivre aux côtés des jeunes, participer à des activités communautaires et apprendre directement de ceux qu'ils étaient censés protéger.
Ce programme avait permis de briser bien des stéréotypes et d'ouvrir les yeux de nombreuses personnes. Les parents des enfants du centre d'accueil que Sadio soutenait étaient particulièrement touchés par son engagement. Sadio se rendait régulièrement dans ces quartiers pour rencontrer les familles, discuter de leurs préoccupations et leur donner des conseils sur la manière de naviguer dans une société qui, parfois, ne les voyait que sous un certain angle. Pour lui, ces rencontres étaient essentielles. C'est ici, parmi ceux qui ont besoin de soutien, que je veux faire la différence. Ce sont ces enfants qui seront les leaders de demain, expliqua-t-il lors d'une interview. En parallèle de ses actions locales, Sadio ne se contenta pas de se replier sur son territoire. Il utilisa son statut international pour étendre son message et rallier d'autres grandes personnalités à sa cause. Des footballeurs, mais aussi des artistes, des acteurs, des entrepreneurs et même des leaders politiques, commencèrent à soutenir publiquement ces initiatives. Des campagnes de financement participatif furent lancées pour financer des projets éducatifs et des bourses d'études pour des jeunes issus de milieux défavorisés. Une initiative particulièrement remarquable fut le lancement d'une fondation dédiée à la lutte contre le profilage racial et à l'encouragement de l'inclusion sociale. Cette fondation, qui portait le nom de l'Espoir pour tous, avait pour mission d'organiser des événements de sensibilisation, de financer des programmes éducatifs dans les écoles, et de soutenir les jeunes talents issus de communautés marginalisées. Avec l'aide de son réseau, Sadio réussit à lever des millions de livres pour financer cette fondation. En parallèle, les autorités locales, bien que réticentes au début, commencèrent à reconnaître l'impact positif du travail de Sadio. Le maire de Liverpool, touché par son engagement, invita Sadio à participer à une série de discussions sur la réforme de la police. Ce fut un moment symbolique. Un sportif, souvent perçu comme distant de la politique, se voyait confier un rôle actif dans la révision des pratiques policières de la ville. La position de Sadio devint de plus en plus forte et respectée. Il ne se contentait plus d'être un témoin de la réalité sociale, il était devenu un acteur de changement. Cependant, malgré tout ce qu'il avait accompli, Sadio restait humble. Lors d'un discours à la clôture d'un forum de lutte contre la discrimination, il souligna « Le véritable changement ne se trouve pas dans des projets ou des lois, mais dans les cœurs et les esprits des gens. Si nous pouvons changer la manière dont nous nous voyons les uns les autres, alors tout le reste suivra. C'est un travail de longue haleine, mais nous devons tous participer. » C'est à ce moment-là que l'impact de son action se fit réellement sentir dans le monde du football. Plusieurs autres joueurs, souvent perçus comme détachés des enjeux sociaux, commencèrent à s'engager publiquement contre le racisme et les discriminations. À travers des campagnes de solidarité, des prises de position lors des matchs, et même des dons à des associations similaires à la sienne, le milieu sportif commença à se montrer plus sensible à ces questions. L'exemple de Sadio Mané inspirait de nombreux jeunes joueurs, mais aussi des adultes, à prendre la parole et à agir contre l'injustice. L'histoire de l'arrestation de Sadio, qui avait commencé comme un incident regrettable, se transforma en un symbole puissant. Elle devint un catalyseur pour une prise de conscience collective. Sadio n'était plus simplement un footballeur, il était devenu un ambassadeur de l'inclusion et de la tolérance. Et bien au-delà de son sport, il avait ouvert une voie vers un avenir où l'égalité et la dignité de chaque individu étaient respectées, peu importe sa couleur de peau, son origine ou son statut social. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.